Le député sortant, c'est Adrien Quatennens, 32 ans, figure très médiatique de la France insoumise. C'est encore un inconnu il y a 5 ans lorsqu'il crée la surprise dans cette circonscription acquise au Parti socialiste depuis un quart de siècle. Aujourd'hui en campagne sous l'étiquette Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, Adrien Quatennens, avec la gauche derrière lui, est un homme serein. Au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait près de 42% dans sa circonscription. Ici, Adrien Quatennens organise une kermesse à Los-les-Lilles, dans le quartier populaire des Olivos. Dans tout le mandat qui vient de se passer, on a cherché à se rendre utile tout de suite. Je pense par exemple, pendant la période Covid, la permanence parlementaire, elle s'est transformée pendant toute la période Covid en un dépôt de dons et de distribution. Et puis, vous savez, ici, on est dans un quartier populaire où il y en a plein qui viennent plus faire de la politique. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disent, en fait, c'est pas compliqué. Ici, les gens votent plus. Donc, on va dans les beaux quartiers où les gens, en proportion, votent beaucoup. Nous, on fait tout l'inverse. On vient dans les endroits qui, trop souvent, sont abandonnés. Or, il y a besoin de créer ce contact humain et d'entendre la colère des gens aussi et de leur dire comment on veut y répondre. Face à lui, une nouvelle candidate de la majorité présidentielle, Ensemble. Il s'agit de Vanessa Duhamel, chef de file du MoDem lillois, commerçante dans le Vieux-Lille, qui n'a pas l'intention de faire de la figuration. Pour être un bon député, il faut savoir suivre les directives parfois, mais pas toujours. On n'est pas obligé d'être un béni oui-oui. On n'a pas tous envie d'être des Playmobil, comme on nous a appelés, et ce n'est pas du tout l'intention que j'ai. Il faut pouvoir et savoir apporter parfois une voix dissonante pour défendre les habitants du territoire. Pas très loin sur l'échiquier politique, Thomas Fabre, 28 ans, UDI. Il représente l'union du centre et de la droite. Notre candidature, elle porte d'abord un message de rassemblement. De tous ceux qui, à un moment, pensent que cette circonscription, elle n'est pas condamnée à l'extrême gauche. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une candidature de proximité, un député que les gens connaissent, que les gens voient et qui soit à leur côté tout au long du mandat. Et alors qu'Éric Zemmour a obtenu 4% des voix dans la circonscription à la présidentielle, son parti Reconquête présente un jeune binôme, Bekir Subuk, 19 ans, et le candidat suppléant. On a vu que les jeunes aiment la politique. Et c'est l'est prouvé avec Génération Zemmour, qui est le plus gros parti jeune de France. Et je pense que Génération Z est la droite de l'avenir. Nous avons des convictions, nous ne les lâcherons pas, et qu'il faudrait, comme dirait Zemmour, nous arracher le cœur. Lutte ouvrière, qui ne fait pas partie de l'Union de la gauche, est représentée par Pierre Madelin, professeur en lycée professionnel. Toutes ces combinaisons électorales, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. Des gouvernements, qui soient de gauche ou de droite, mènent quand même toujours la même politique au service du grand patronat. Il faut que les travailleurs contrôlent la société. Il y a 6 autres candidats dans la première circonscription du Nord. Carole Leclerc pour le Rassemblement national, Frédéric Chaoua, la sagesse politique, Jonathan Lefranc, sans étiquette, Audrey Alexandre du Parti des citoyens européens, Constance Godet du Parti animaliste et Hugo Desmarchelier pour le Parti pirate français.